Si ça t'est déjà arrivé de freiner ton élan lorsqu'il vient le temps d'atteindre ton objectif, de performer au maximum face à un objectif vraiment important pour toi, suite à beaucoup d'entraînement dans les dernières semaines, des fois les derniers mois, les dernières années, en fait, cette vidéo-là peut être utile pour toi. Si c'est arrivé à toi ou à ton enfant, à quelqu'un de ton entourage, d'agir avec un comportement qui semble être contre l'atteinte d'un objectif, qui semble être complètement différent de ce que la personne dit vouloir atteindre, cette vidéo-là aussi peut être pertinente pour toi. Ça t'est arrivé de casser sous la pression, entre guillemets, de te freiner, de fuir, de laisser tomber également. Et j'aimerais à ce moment-là, lorsque ça t'est arrivé ou c'est arrivé à ton enfant, prendre le temps de te demander qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as tenté de changer? Sur quoi tu as tenté d'agir à ce moment-là? Et fort est à parier que vous avez tenté tous d'agir davantage sur le comportement. Donc, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon comportement pour que ça aille mieux la prochaine fois? Donc, la prochaine fois, j'avais cassé, ben je sais qu'il ne faut pas que je casse. La dernière fois, j'avais fui, ben je ne fuirai pas cette fois-là. La dernière fois, mon enfant m'a dit que c'était trop dur, j'ai dit, je suis là, tu as mis tous les efforts, tu sais ce que tu as à faire, fais-le à ce moment-là. Donc, même si on est plein de bonne volonté, on tente d'agir sur le comportement, de poser action sur le comportement. Et souvent, lorsqu'on le fait, ça peut avoir une répercussion à court terme, mais c'est rare qu'on va avoir des changements et peut-être même qu'on ne comprendra pas pourquoi ça semble pire après. Mais prenez le temps de revenir dans ce moment-là et vous posez la question. Pourquoi est-ce que vous avez fui? Pourquoi est-ce que vous avez cassé? Pourquoi est-ce que vous avez posé une action autodestructrice à ce moment-là, plutôt que d'atteindre votre objectif, même si vous aviez toutes les capacités physiques pour pouvoir le faire? Prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous vous disiez précisément? Parce que peut-être que vous en avez pris conscience, peut-être que non, mais derrière chaque comportement du genre, il y a une pensée ou des pensées parasites. Et c'est sur ces pensées parasites-là que l'on doit prendre action et non nécessairement sur le comportement, ou du moins pas uniquement si on veut un changement à moyen et long terme. Donc, des pensées parasites du genre « je serais pas capable »,« je veux pas que les gens soient déçus »,« et si j'y arrive pas » ou « je suis trop fatiguée », toutes ces pensées-là parasites. Et là, on le voit avec le confinement, ça sert à quoi? De toute façon, on n'a pas de compétition, il n'y en a pas de saison, mon entraîneur ne check même pas ce que je fais, je suis même pas avec mes amis. Donc, tout ça, ces pensées parasites-là, content de dire arrête de te dire ça sert à rien, puis fais-le. Mais si on ne prend pas soin de ces pensées parasites-là, il n'y aura pas nécessairement de modification de comportement. Donc, une pensée parasite, la première chose, c'est d'en prendre soin, c'est-à-dire de la regarder et de dire elle est légitime. Si elle est là, c'est qu'il y a réellement quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, parfait, tu as peur de ne pas réussir. Donc, souviens-toi de tout ce que tu as mis en place lorsque tu te dis que tu as peur de réussir. Souviens-toi que tu es prêt à faire la compétition, que tu l'as déjà fait ce geste-là, que tu l'as déjà fait ce temps-là, que tu l'as déjà fait ce but-là, peu importe ce que c'est, de prendre le temps de se rappeler ce qui a été mis en œuvre pour le faire. Si c'est réellement, mais je suis pas avec mes amis, c'est moins le fun, écoutez, c'est vrai, hein, qu'on n'est pas avec nos amis et que c'est moins le fun, bien, le besoin est d'être avec ses amis, de retrouver le plaisir lié au sport. Donc, de pouvoir le faire ensemble, ce sport-là, de pouvoir connecter avec nos amis puis se donner des défis en virtuel. Donc, la pensée parasite, elle doit être entendue et on doit en prendre soin. Et c'est cette pensée parasite-là qui nous parle, qui nous dit danger, qui nous dit j'ai peur, qui nous dit je suis stressée. Et non pas qu'il faut lui accorder toute l'importance du monde, mais il faut prendre le temps de regarder cette pensée-là pour dire, OK, il y a réellement quelque chose. Si c'est un stress de performance, quels sont mes moyens pour pas partir dans ma tête et augmenter ce stress-là de performance, augmenter cette pensée-là parasite et juste penser à ça. Bien, on revient à ce qu'on a fait, on revient à nos outils. On respire, on calme notre système nerveux.
Donc, il faut écouter cette pensée parasite-là qui nous parle de quelque chose qui se passe, qui nous empêche de poser une action concrète, positive, pour nous permettre d'atteindre notre objectif réel.